On dit quoi? C'est Martin Django, l'homme de chemin 2. Et ça, c'est la deuxième partie de mon Cameroun à moi. Hein, le Cameroun. Et bien sûr... Ah oui, oui. Pour commencer, je vais raconter pourquoi j'ai ce tableau accroché chez moi. Je trouve que ça nécessite presque une explication. J'étais une fois au British Museum de Londres, un musée très célèbre dans le monde entier. J'étais en train de faire le tour, en train de remplir ma tête de connaissances. Hein. Je sais maintenant par exemple que la pierre de Rosette a permis de déchiffrer les Bichakala des Égyptiens, les hiéroglyphes. Donc je suis en train de faire la visite quand subitement je vois le genre de tableau-ci. J'ai dit à la go avec qui j'étais. Et qui? Ça fait quoi ici? Je connais ça. Tu trouves ça chez nous, chez chaque coiffeur. Et quand tu viens, tu sacs, le gars va te demander, tu veux quelle coupe? Tu vas lui dire, bon, peut-être pas les anciens ou trop anciens modèles comme ça. Mais bon, le genre, c'est la petite raie. Non, ça donne. Et c'est là qu'on m'explique en fait que ça, c'est de l'art contemporain moderne. Donc quand ma maman venait une fois depuis, je lui ai demandé de me rapporter un tableau de coiffeur. Elle m'a dit, mais pourquoi faire? Tu veux devenir coiffeur? J'ai dit, mais vraiment, vous au pays, vous pouvez être un boutin. Ça c'est de l'art contemporain moderne. Non, il me l'a apporté, maintenant il est chez moi accroché. Et quand quelqu'un me demande, tiens, c'est de qui? Je dis, oh non, ça c'est un grand artiste Khmer. Il expose seulement au British Museum ou bien chez moi. À l'époque, on avait un autre tableau accroché chez nous. Hein. Il dit que le tableau noir est sacré blanche. Oh, c'est un truc qui m'a fatigué. C'est bel et bien la répétition. Il dit que tu rentres des cours, tu es casse, tu as à peine le temps de manger. Oh, il est l'heure de la répétition. Donc, qu'est-ce que je faisais? Comme la rue qui mène jusqu'à chez nous était très longue et que tu pouvais très bien voir de loin, je prenais les jumelles de mon grand pater que j'avais hérité. J'allais me placer devant le portail et dès que quelqu'un approchait au loin, je zoomais sur la personne. Quand c'était pas le répétiteur, j'étais content. L'espoir commençait à naître que peut-être que le gars ne vient pas aujourd'hui. Barré, le gars il venait toujours. Bon, il faut aussi dire que c'est un peu la faute à mes parents. Hein. Je dis qu'ils payaient bien et ils payaient régulièrement. Donc du coup, le répétiteur aussi venait régulièrement. Au lycée, tu pètes. À la maison, tu répètes. J'ai seulement 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures de répétition. Pourtant, après 2 heures, moi, je devenais bête. Je veux dire que je suivais bien le répétiteur dans tous ses mouvements. Hein, je hochais même souvent de la tête. Je faisais les ok. Mais dans ma tête là en haut, j'étais moi seulement en train de tourner les films d'action. Hein, où j'étais bien sûr l'acteur. Et les plus belles filles du lycée étaient en featuring. Mais bon, c'était pas toujours comme ça. Je me souviens d'une fois, on est tombé sur un exercice qui avait les dents. Je dis que le répétiteur lui-même il voyait flou. Mais comme on dit, 99 jours pour le répétiteur, un seul jour pour l'élève. Et le jour là, c'était donc mon jour. Donc j'ai compris l'exercice avant lui. Je lui explique. Le gars il fait, ok. Maintenant, il me réexplique ce que je viens de lui expliquer. Et à la fin, il me dit, je ne sais pas si tu vois un peu. L'affaire là m'a tensionné. Hein. Les répétiteurs, c'est souvent des gars qui sciencent massa. Hein, qui ont de grandes phrases. C'est comme ça le mien m'avait sorti une fois. C'est rare qu'une chèvre aboie. Bon, c'est vrai qu'il savait que nous avions une chèvre. Et c'est aussi vrai qu'il ne savait pas qu'un chien du quartier venait d'entrer dans notre cour. Donc quand il a entendu aboyer, il s'est dit, ce n'est pas parce que je n'ai jamais vu de chèvre aboyer que je dois conclure qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas. Et ça, s'il vous plaît, c'est une grande théorie. En fait, c'est la théorie du Black Swan, la théorie du cygne noir qui a été énoncée 10 ans après mon répétiteur par un Américain et qu'on applique en haute finance. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a des génies comme ça cachés chez nous et on n'est même pas au courant. En parlant de chèvre, la chèvre ne broute pas seulement là où elle est attachée. Elle chie, elle pisse aussi là où elle est attachée. Et après, c'est moi qu'on envoie pour aller l'attacher. Et la corde avec laquelle on la tirait là, ça sentait jusqu'à... Donc du coup, ce que moi je faisais, c'est que je prenais le papier hygiénique
Et pas n'importe lequel, hein, s'il vous plaît, le Sika. C'est doublé et en plus c'est assez long pour durer. Hein. Je prenais assez, j'enroulais sur ma main, j'allais attraper la corde, mais même jusque là ça sentait. Quand je pense qu'on me forçait à faire cela, moi avec tous mes diplômes, concours d'entrée en 6e, CEPE, voilà, c'était un peu tous les diplômes que j'avais à l'époque. Mais bon, mais quand même. Comme disait une dame à la radio, on achète le maquereau. Pas parce que c'est moins cher, mais parce que c'est trop sucré. Hein, c'est vrai qu'on a des grandes bouffes au Cameroun. Hein. Le coq, le taro, le ndolé, bongo chobi, pepper soup. Bon, il y en a tellement. Mais quand on en parle, on oublie toujours de mentionner la suite de l'affaire. Parce que ce qui entre doit aussi sortir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Effectivement, je voulais parler des toilettes, des WC, les One du Célestin, des cabinets. Hein, et je voulais surtout parler des toilettes publiques, je veux dire, les gens qu'on trouve dans les gares routières, les écoles, les restaurants qui étaient souvent trop dégueulasses, même, bien sûr, même dans les restaurants. Donc, quand tu arrives pour faire tes besoins, c'est important si tu avais déjà été là ou pas. Si tu avais déjà été là, ça te simplifie la chose parce que tu maîtrises le secteur, donc tu peux faire le tout en commando. Hein, tu sais où mettre les pieds. Donc là, tout simplement, tu tires parce que tu sais qu'il y a des odeurs pas possibles qui vont t'accueillir. Tu mets les yeux au plafond. Hein, parce qu'il y a des gars qui ratent toujours la cible. Et bon, c'est des choses que tu veux peut-être pas voir. Donc tu fais ton truc, tu ressors top chrono. Hein, les gestes sont précis. Tu savais ce que tu devais faire. Mais bon, quand tu arrives et que tu n'as jamais été dans ces toilettes, il te faut d'abord faire un repérage des lieux. Hein? C'est-à-dire que tu lances l'œil de loin, mais bon, il ne faut pas trop zoomer, il ne faut pas que l'image devienne trop claire parce que tu sais qu'il y a les gars qui t'ont précédé et comme on coupe souvent l'eau, peut-être qu'ils n'ont pas tiré la chasse. Et en fait, c'était toujours un peu comme si les gars construisaient une maison. C'est-à-dire que le premier vient, il met la fondation, le deuxième arrive, il monte les murs, le troisième te coule la dalle. Donc quand toi tu arrives, tu dis seulement « Ah, la maison là, ça a besoin de l'étage ». Bon, je vais finir dans la grande tradition des films nigérians qui ont toujours une suite. Watch out for part 3.